Allez, c'est parti. Parti pour cette dernière, peut-être dernière vidéo sur ce qui fut l'une des meilleures émissions de la télévision française. Parce qu'ils ont réussi. Ça a pris du temps, mais ils ont réussi. Ils ont réussi à supprimer les guignols de l'info. Enfin, plutôt ce qui nous restait, les guignols. Bon, je suis un peu dégoûté, et j'avais prévu des tas de vidéos, mais comme j'ai été un peu pris de court, j'ai fait finalement la vidéo comme, comme on faisait les premières vidéos sur les guignols, c'est-à-dire la simplicité la plus totale. Plutôt que les montages avec des live réactions, moi en train de regarder les nouveaux sketchs que j'avais pas vus, non, ça, finalement c'est de la merde, on le fait plus. On va rester, c'est la fin, alors autant rester solennel. Bon, bah, rappelons-nous un petit peu des faits, parce que la méthode est quand même pas mal. Alors, Vincent Bolloré, fraîchement devenu nouvel actionnaire majoritaire de Canal+, enfin il est devenu le patron quoi, voulait supprimer les guignols de l'info pour des raisons diverses. Déjà parce que il n'aime pas trop l'impertinence et l'humour, d'après ce qu'on peut en comprendre. Et aussi il n'aime pas trop qu'on fasse un peu bobo à ses amis politiciens. C'est ce qu'on peut en déduire en tout cas. Seulement, ne pouvant pas supprimer les guignols de l'info comme ceci froidement, vu tout le tollé que ça a suscité sur le net et même les amis politiques de son ami politique qui commençait à s'en mêler, il ne pouvait simplement pas supprimer l'émission comme ça. Du coup, il a agi beaucoup plus surnoisement. Alors déjà, oui, parce qu'il y a cette fameuse anecdote comme quoi pour signer un peu son emprise sur Canal+, et sur les Guignols, il aurait fait tourner un sketch que j'ai d'ailleurs vu. Ce sketch révélé par lejour.fr, vous aurez les liens dans la description bien entendu, où Bolloré se met en scène comme sauveur de Canal+, c'est ça, où il y avait Canal+, qui se vautrait dans la drogue et l'opulence. Il y a même une marionnette qui représentait Miss Météo, probablement Doria Tillier, qui disait oh, et si on disait qu'on supprimait les guignols, voulant dire que les guignols, la suppression des guignols n'était pas une idée de Bolloré, mais une idée de la chaîne, justement pour discréditer Bolloré. Vous voyez la sournoiserie du truc. Ensuite, le sketch sera terminé par PPD qui fait ses valises, étant remplacé par Chirac, le nouvel animateur. Ce qui n'était pas logiquement. Quoi qu'il en soit, ce sketch était absolument immonde, et Dieu merci, il n'a pas été diffusé à la télé, mais ça représentait bien quelle allait devenir l'émission par la suite. Et la suite on la connaît, en 2015, avec quelques mois de retard, l'émission revient finalement, mais dans un nouveau format. Fini le JT, on est plutôt dans une newsroom, on pourrait appeler ça une salle de rédaction. Au lieu de PPD, on a un duo d'animateurs, un homme et une femme, anonyme, qui sera ensuite remplacé par des vrais journalistes, Anne-Claire Coudray et l'autre, je ne sais plus qui c'était malheureusement, car il n'aura pas duré, il aura été remplacé vers la fin par Jacques Chirac. Et c'était nul à chier. Chirac en animateur, ça ne le faisait pas du tout. Déjà que Chirac n'apparaissait plus vraiment dans les Guignols, en tout cas, et même il apparaissait beaucoup trop par rapport à la vie médiatique actuelle du vrai Jacques Chirac, quoi. Quoi qu'il en soit, malgré tout ça, avec le recul, cette émission tenait la route.
l'impertinence était encore là, Yves Le Roland était toujours producteur. Bon, il y avait les nouveaux auteurs avaient quelque peu de mal à trouver leur marque et les séquences dans la newsroom cassaient un peu le rythme de l'émission. Mais l'émission, avec le recul, cette version tenait encore bien la route, quoi. Par contre, le fait de les avoir mis en crypté, ça réellement, ça a vraiment créé ça plus le mois de retard, sortir avec un mois de retard, toutes les polémiques par rapport au changement d'auteur et le pachage encrypté, ça a réellement créé une cassure entre le public et les guignols, et ils en sont jamais relevés. Et du coup, on arrive à 2016, la version 2016, non 2016-2017, quoi. Cette fois, Yves, Yves Le Roland est viré. Bolloré l'a remplacé par l'un de ses amis, David Gauthier. Et l'animation ne sera plus faite par un duo d'animateurs. Oui, parce que c'est ça qui était paradoxal. C'est que, au final, l'émission avait retrouvé son format journal avec un décor et un animateur, un interview, la fameuse fenêtre d'écran noir qui faisait interagir les marionnettes entre elles. Et l'animateur était Stallone, donc Sylvestre. Alors, on avait retrouvé le format journal, bien rythmé comme avant, mais l'ami de Vincent Bolloré avait drôlement changé les choses, parce que l'émission ne parlait plus politique. Ça parlait exclusivement de people ou de foot, notamment des personnages qui n'ont pas du tout... des personnages qui n'auront au final pas été appréciés ou adhérés par le public, Kim Kardashian et Kanye West. Et Céline Dion avec les sketchs de la fin de René sur la main de René qui est vivante en mode Famille Adams, qui était enfin qui était voilà quoi. Mais malgré tout, cette version 2016 qui traitait exclusivement de people, vers la fin, ou plus précisément pendant les présidentielles oblige quoi, s'était mis à reparler politique. Ou alors c'était simplement dû au fait que Nicolas Sarkozy avait perdu aux primaires de la droite et du coup ne pouvait plus se représenter et que Bolloré leur a dit bon ben si c'est ça les parler politiques. Quoi qu'il en soit, l'émission remontait la pente. Les sketchs politiques étaient beaucoup plus chanceliers, beaucoup plus chauvins qu'avant. L'impertinence était beaucoup moins piquant. Beaucoup de parodies de chansons, petites blagounettes, tout ça, mais l'émission remontait la pente doucement. Après tout, si on ne peut plus avoir le mordant qu'avant, autant être chancelier, après tout, ça reste potable à regarder. Donc l'émission remontait la pente, mais là, le drame, la version 2017-2018. Alors là, ça a été une catastrophe. Une catastrophe cette version. J'avais déjà fait une vidéo où j'expliquais les problèmes quand j'avais vu les premiers épisodes, parce que ça a changé de formule entre temps, je vais vous expliquer. On rechange de format dans cette version 2018-2017. Fini la newsroom, fini le journal, maintenant c'est plus une ambiance talk show quoi. Alors, et l'animateur était Jacques Chirac, choix qui est complètement débile. Jacques Chirac, ça avait échoué la première fois, on ne sait pas
pourquoi ils remettent Jacques Chirac alors que tout le monde voulait PPD ou un autre, quoi. Et donc, ambiance talk show oblige, le décor était un décor en bois absolument hideux. On aurait dit ce bois de caravane, quoi, on aurait vraiment dit qu'il l'avait fabriqué avec des récup Bricorama, quoi. Ça se voulait une ambiance talk show, mais ça faisait plus talk que show d'ailleurs. Voilà, sans parler du générique qui faisait un peu penser à celui des arènes de l'info avec sa présentation en mode. Ce générique avec cette présentation à l'américaine, quoi. Et aussi là, il y a un mot quand même sur le logo qui est passé du rouge au bleu. D'ailleurs, je m'étais dit à l'époque, est-ce que le logo c'est comme un thermomètre qui détermine l'humour de l'émission, où en gros plus c'est rouge, plus c'est drôle. Enfin, cette version, malgré tous ses problèmes de départ, essayait de parler politique. Vous voulez parler politique, mais ne pouvait plus le faire comme avant. Le nouveau format, ils ont changé complètement la formule de départ qui pourtant avait fait ses preuves pendant 30 ans, quoi. Fini les sketchs sous fond noir, la fenêtre pour interagir avec l'animateur. Là non, on avait... En gros, le sketch c'était ça. Imaginez, je suis une marionnette, j'ai un fond vert derrière moi où il y a un décor, et je vous dis, alors aujourd'hui avec ma juju, on a mangé des baguettes. Et en gros, c'était des trucs comme ça, c'était des espèces de petites blagounettes où les politiciens parlaient de leur journée. C'était même plus du chancelier, c'était du carambar à ce niveau-là. Même les minicums, ils ont des sketchs plus recherchés, quoi. Il y avait les interviews qui avaient disparu dans la version Stallone 2016 étaient revenues, mais ils étaient assez raccourcis et malgré tout on en retenait quelques-unes qui étaient pas trop mal, notamment Sylvestre qui parlait de la loi travail de Macron, ou Marine Le Pen en pleurs parce qu'elle perdait tous ses adhérents suite à son échec aux dernières présidentielles. Par contre, à part ça, tout le reste de cette nouvelle formule avait créé une cassure beaucoup trop grosse avec la précédente. Et puis c'était tellement nul que tout le monde avait rejeté cette nouvelle formule. Sans parler qu'il y a eu une petite polémique au sujet d'un sketch sur les migrants qui parodiaient Miss France. À croire que les gens de Canal+, que David Gauthier, Bolloré, je sais pas, Canal+, a eu peur et ils ont un peu... Je sais pas ce qui s'est passé, mais apparemment, ils en ont profité pour censurer la dernière moelle qui restait de l'émission, et au final, tout ce qui restait les guignols ont été réduits à 4 minutes. 4 minutes comparé aux 8 d'avant, et ça ne parlait exclusivement que de foot. Et puis plus dans des décors sous fond vert, mais dans des espèces de sketch à thème. Par exemple, il y avait le sketch du speed dating qui a été réutilisé plusieurs fois avec des personnages différents. Il y avait le sketch de l'hôpital, le sketch de Haut Tableau, l'émission de C8. Des trucs comme ça, vous voyez. Et puis en plus, c'était nul à chier, quoi. Je me souviens du sketch du speed dating entre Neymar et un autre footballeur où ils se parlaient en accent brésilien et ça faisait que des rimes en or. C'est moi le plus fort, et non, lamentable. Je m'en souviens plus, mais c'était horrible. Voilà quoi, et puis au final, par la suite, le décor en plateau a été remplacé par un décor, on va dire, en plein air.
On nous avait promis que Chirac allait être remplacé par une succession d'animateurs, mais il n'en est rien. Chirac est resté, il a seulement été accompagné par Anne-Sophie Lapix. Pourquoi Pourquoi garder Chirac alors que personne n'en voulait en animateur et le mettre en duo avec Anne-Sophie Lapix, ça avait quel intérêt? Cette espèce de duo comique pas drôle qui était pathétique, mais alors pathétique. Alors ce qu'on peut dire de tout ça, c'est que c'est un joli sabotage en règle, et la dernière saison aura été le coup de grâce. Ils ont vraiment détruit tout ce qui restait de la formule des Guignols de l'info, et pour en faire un truc qui était absolument lamentable, et franchement tout le public a déserté, même moi qui est tenu jusque là, je pouvais plus regarder cette version là quoi. Et au final, le sabotage de Bolloré aura réussi. Il nous aura réussi à nous dégoûter nous-mêmes au point qu'on en souhaite à ce que les guignols soient supprimés nous-mêmes. Et il y a même Bruno Gassio qui l'a dit en interview, j'ai vu ça, même l'équipe des guignols était soulagée parce qu'ils n'en pouvaient plus de travailler dans ces conditions. En gros, il n'a pas pu supprimer l'émission, alors il a fait en sorte que l'émission meurt doucement, qu'elle se supprime d'elle-même. On change la formule, on enlève tout ce qui faisait le sel et ce que les gens aimaient de cette émission, et au final, on prétexte que cette émission coûte trop cher par rapport à son audience, et on la supprime. Alors je sais qu'il y a des gens qui ne regardaient plus les Guignols depuis... Apparemment que depuis Bruno Gassio était parti ou avant, mais ça les mecs, c'est un peu votre lassitude personnelle, parce que l'émission avait encore une certaine impertinence. Alors oui, vous aimiez peut-être pas il y a un défaut qui revient souvent, c'est les sketchs de répétition comme DSK qui nous faisait toujours excusez la tenue, je sors de la douche, ou Steve Jobs qui était toujours qui disait toujours, c'était quoi son gag de répétition? Oui, ah oui, il faut tout racheter. Voilà, Zlatan qui arrêtait jamais avec son Zlatané, et d'ailleurs dans les dernières versions, Zlatan était insupportable. Je peux comprendre que vous aimiez plus les guignols, mais c'était un peu une lassitude personnelle. Moi franchement, ça continuait à me faire marrer. Hein. L'émission était toujours... On peut pas dire que l'émission n'était plus utile, n'était plus impertinente, ne participait plus à une forme de liberté d'expression. Je suis désolé, ça on peut dire que vous pouvez, c'est pas mon cas, mais vous pouvez dire que la période 2017-2014 était moins bien qu'avant, mais vous pouvez pas dire que c'était de la merde. Ceux qui disent ça, je suis pas d'accord avec vous du tout. Du coup voilà, je crois qu'on est tous d'accord au moins sur une chose, c'est que l'émission ne méritait pas d'être arrêtée comme ça, en étant sabotée, en étant censurée par un indi, par un foutu un foutu milliardaire industriel. Enfin, c'est répugnant, quoi. Ça me dégoûte. Je vous le dis, je suis sincère quand je dis ça, ça me dégoûte. J'ai jamais autant été dégoûté de la télé, de la télé française, j'ai jamais autant été dégoûté de ça. D'ailleurs, là-bas, ça fait 3 jours que je l'allume plus. Bordel de merde. Même quand il y a un truc que j'ai envie de regarder, je rééteins parce que j'ai là je suis dégoûté de la télé pendant des mois, voire plus. Ouais quoi, j'arrive même plus à mettre... Enfin bon, quoi qu'il en soit, tout ça nous a mené au dernier épisode, à la dernière émission, au dernier sketch des Guignols. Sketch qui était bien.
bien, sans plus. Voilà, c'est une parodie. Il y en avait deux en fait. La première, c'était une parodie de chanson de Gainsbourg. Je suis venu te dire que je m'en vais. Alors c'est peut-être dû au fait que des parodies de chansons depuis 2015, on a eu beaucoup trop, mais je trouve ça assez moyen de partir sur une chanson. Même si c'était émouvant de revoir tous ces marionnettes, tous les personnages mythiques, on a même PPD qui était là quand même, ils l'ont quand même accordé de revenir pour cette dernière. Chirac, malgré qu'il a été un pitoyable animateur dans la fin. On a même revu Sarkozy, Hollande, on n'a pas vu Macron. Faut dire aussi que Macron, ils n'ont même pas eu le temps de vraiment définir le personnage pour en faire quelque chose de vraiment mémorable. Et aussi les vieux personnages morts, quoi, qu'on voyait plus, Johnny, Mitterrand, Gainsbourg lui-même. Bernard Tapie, voilà, tous ces personnages. On a vu quelques inédits, Céline Dion par exemple, Par Bonheur, Kanye West et Kim Kardashian, eux, sont restés dans le fond en retrait, hein, parce qu'ils ont bien compris que ces personnages-là, personne n'avait vraiment adhéré. Et Dieu merci, les footballeurs, Neymar et compagnie, même Mbappé, tous ces personnages foireux de merde, et qui auraient pu être drôles dans des meilleures conditions, mais qui dans les dernières émissions, étaient juste des personnages insupportables, dans des sketchs insupportables. Alors, je suis content de ne pas les avoir vus, ou alors ils étaient dans le fond et j'ai pas remarqué. De pas les avoir vus pour cette émission de fin, ça c'était bien, quoi. Ça, non, j'avais pas envie de les voir. Mais là où c'était réellement intéressant, c'était dans le deuxième sketch, où en gros on voit Chirac et PPD qui vont chercher leur dernier chèque, leur lettre de licenciement auprès du patron de World Company. Oui, parce qu'on comprend assez vite l'allusion. World Company représente Canal+, et Bolloré est ici représenté par Mister Sylvestre. Voilà, apparemment, ils n'ont pas eu le droit de ressortir la marionnette de Bolloré. D'ailleurs, selon le jour.fr, ce mec se l'aurait gardé un peu en guise de trophée. Voilà, comme ils disent eux-mêmes, c'est un safari sur Canal+ qui s'est bien passé. Ouais, donc voilà, ce dernier sketch là pour le coup était plus marquant et c'est assez bien dans l'esprit des Guignols, même si putain est vachement triste, quoi. Là je te dis, c'est ça à la fin, quoi, massacré par un monsieur Sylvestre. Ouais, un monsieur Sylvestre. Ceci dit, la symbolique est forte malgré tout, parce que Chirac, PPD, Sylvestre, les trois personnages, sûrement les trois personnages les plus emblématiques de tous, avec peut-être Johnny, peut-être. Alors c'était logique de terminer avec ces trois-là, quoi. Voilà, bon, pour ce qui est des Guignols, je pense pas qu'on les reverra sur notre chaîne, parce que les droits sont capitonnés sur Canal+, d'après ce qu'on en sait. Après, j'ai envie de dire que TF1, possédant logiquement les droits du Bébête Show, pourrait faire une émission qui s'appelle le Bébête Show, mais par l'équipe des Guignols. Ça serait un retournement assez intéressant que les Guignols qui avaient détruit le Bébête Show à l'époque soient ressuscités par le Bébête Show, mais ça c'est impossible, quoi. Quand même, c'est une idée à creuser. Quant à Canal+, je pense que la chaîne va pas tarder à partir elle aussi, parce que ayant perdu les droits du foot, je pense pas que la chaîne va tenir éternellement. D'ailleurs,
les Guignols, il me semble, sont apparus 4 ans après la création de Canal+. Alors, petite prédiction, je dirais que Canal+ ferme ses portes 4 ans après la fin des Guignols. Ça serait symbolique et fort. Ça serait une forte symbolique, mais un bon paquet de licenciements. Et d'ailleurs, pour finir cette vidéo, je dirais que aux Guignols, merci. Merci pour toutes ces années, pour ces 30 ans. Même si les dernières années étaient peu mémorables, même si ces 3 dernières années, oui, étaient peu mémorables. Vous avez été mes maîtres, littéralement, en matière d'humour et de dérision, et je vous remercie pour ça. Et à l'équipe des Guignols, je leur souhaite un bon courage. Que dire d'autre? Allez, à ciao, bonsoir. Comme quoi, toutes les bonnes choses ont une fin, les pires aussi.